Nous nous battons aux côtés de toutes celles et ceux qui souffrent de la nouvelle formule du Levothyrox, qui souffrent de la thyroïde, qui sont malades de la thyroïde et qui ont besoin de l'ancienne formule du Levothyrox retiré du marché. Nous nous battons à leur côté. 25 patients de Haute-Garonne ont obtenu une petite victoire avec une première décision judiciaire dans l'affaire du Levothyrox. Ils s'étaient plaints de graves troubles. Le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné hier au laboratoire Merck de leur délivrer sans délai l'ancienne formule du médicament. Par ailleurs, le tribunal inflige à Merck une astreinte de 10 000 € par jour par infraction constatée. Mais le juge des référés de Toulouse s'est déclaré incompétent pour les 65 patients qui résident hors du département. Hors du département. Je sais que Merck a fait appel de cette décision de justice. Le patron de Merck France, Biopharma, Thierry Hulot, va donc faire appel, il le dit, de cette décision. Et pourquoi? Parce qu'il affirme ne pas la comprendre. Écoutons-le. Un juge civil m'a ordonné de distribuer pour 25 patients une ancienne formulation de Levothyrox. Il se trouve que quelque temps avant, l'agence de santé, la NSM, autorité de tutelle, m'avait fait une injonction d'abandonner cette ancienne formulation pour passer à une nouvelle. Et entre-temps, la ministre de la Santé et l'agence du médicament m'ont demandé de temporairement réintroduire l'ancienne formulation. Dans tout ça, honnêtement, je suis perdu et la question que je pose, c'est qui aujourd'hui est en charge de la police sanitaire? Pour moi, jusqu'à hier matin, c'était l'agence du médicament. Avec l'ordonnance d'hier, je ne sais plus. Est-ce que vous craignez que cette décision fasse jurisprudence? Pas spécialement. Nous verrons. Même si je vais faire appel et que je ne suis pas d'accord avec la décision, nous allons bien entendu mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer que ces 25 patients sur les 3 millions de patients traités en France aient accès à Euthyrox dans la pharmacie de leur choix. On va leur écrire pour leur indiquer la procédure. Voilà, on va leur écrire pour leur indiquer la procédure. Je suis au téléphone avec Sylvie Chéreau. Bonjour. Oui, bonjour. Fondatrice du collectif des victimes du nouveau Levothyrox en Occitanie. Ça m'amuse, jaune, si je puis dire. Ça me fait grimacer. Pourquoi? D'abord parce que l'ancienne formule est toujours fabriquée en France, il faut le savoir. Elle est fabriquée à Bourgoin, dans l'Isère. C'est le Dauphiné libéré qui a donné l'info. Elle est fabriquée pour le marché italien. Vous savez ça, Sylvie Chéreau? Bien entendu. Oui. Voilà. Vous, Bon. ça vous amuse? Moi, ça... Non, ça m'amuse. Non, Comprenez ce que je veux dire quand je dis ça m'amuse. Vous savez que depuis le début, je me bats à vos côtés, Sylvie Chéreau. Ça m'amuse d'entendre ce témoignage parce que, franchement, il rejette la responsabilité, si j'ai bien compris, sur la NSM et sur le ministère de la Santé. Alors, non seulement il le rejette, c'est pas moi, c'est la NSM, mais en plus, il est encore en train de minimiser. Ils vont remettre la formule, l'ancienne formule pour 25 patients. Oui. Sur 3 millions de patients. C'est encore un mépris, mais vous savez, en fait, finalement, Monsieur Bourdin, je vais vous dire une chose. Oui. Plus ils vont continuer comme ça, plus nous, victimes et malades, ça va nous donner une certaine force. Mais bien sûr. Parce que à force de se moquer de nous, ils vont vraiment comprendre que maintenant, ce n'est plus eux qui gèrent. Nous sommes c'est nous qui sommes concernés. Parce qu'en fait, il dit qu'il est perdu, et nous sommes des victimes. Alors, on voudra comprendre juste une chose. Pas un mot pour les victimes, d'ailleurs. Du mépris, tout comme Madame Buzyn, pardon. Oui. C'est du mépris. C'est de l'ironie. Oui. Vous savez, il dit qu'il est perdu. Nous sommes des victimes. Vous savez, il y a une chose qui s'est passée qu'il n'y avait pas avant pour le procès donc du Mediator, c'est que maintenant nous avons les réseaux sociaux. Oui. Et ça, c'est surprenant pour eux, C'est parce vrai. que finalement, le collectif, on l'a créé comme ça. Cherche personnes victimes du nouveau Levothyrox. De 10, 20, 100, 1000 personnes, 2000 personnes. Et ça, ils ne l'ont pas mesuré. Nous avons été des cobayes. Des cobayes. Sylvie Chéreau, vous êtes la fondatrice du collectif des victimes du nouveau Levothyrox en Occitanie. Donc pour les patients de Toulouse, vous allez pouvoir trouver de l'Euthyrox. Pour les autres, bien il va falloir que dans chaque ville, dans chaque région de France, des procès soient conduits. J'espère qu'ils vont tous aboutir comme à Toulouse. Moi je lance un appel. Ça fait 10 fois que j'appelle le patron de Merck à venir s'expliquer ici. Il refuse systématiquement en nous disant mais il n'a pas le temps.
Il n'a pas le temps d'informer les patients. Il n'a pas le temps d'informer les patients. Pas un mot pour les patients. Hein, le laboratoire Merck, qui fabrique, encore une fois, l'ancienne formule à Bourgoin, dans l'Isère, destinée au marché italien. Et on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps de mettre cette ancienne formule sur le marché. Voilà. Et vous savez, Monsieur Bourdin, je vais vous dire, moi-même, je suis concernée par cette décision au niveau du tribunal parce que je ne suis pas toulousaine, enfin, je suis toulousaine, mais en fait, mon tribunal sera le tribunal de Saint-Gaudens. Donc, le prochain référé d'erreur que nous allons faire, ça va être sur Saint-Gaudens. Sur Saint-Gaudens, très bien. 90 personnes avaient déposé plainte au civil, hein? Non, sur Saint-Gaudens, oui, il y avait 90 en tout parce que c'était un essai. On a fait un essai, on a tenté un coup avec Maître Lévy qui était bon. Fallait faire quelque chose pour dire aux victimes, on est là et on fait quelque chose pour vous. Et c'est pour ça que Maître Lévy a choisi le référé d'erreur, parce qu'il y avait un caractère d'urgence. Donc ça s'est fait, ça a montré que ça fonctionnait sur Toulouse avec presque une centaine de victimes. Si ça a fonctionné sur Toulouse, ça pourrait fonctionner à Saint-Gaudens et ailleurs en France. Voilà. Maintenant, l'objectif, la semaine prochaine, on est en train de s'organiser pour justement avoir une réunion d'information, parce qu'il y a aussi, donc pour faire le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens. Et après, moi, je suis partante, je suis super fatiguée, je suis épuisée parce qu'on est aidé de personnes. À part le collectif, on a vraiment un bon noyau. Mais après, s'il faut aller dans tous les TGI de France et de Navarre, je les ferai un par un avec Maître Lévy. Eh bien, merci Sylvie Chéreau. Merci. Je précise, c'est une information RMC, que 600 malades de cette nouvelle formule du Levothyrox, 600 interpellent le président de la République, ont écrit à Emmanuel Macron. J'espère qu'il va réagir. Il est 7h16. Il y a un scandale aussi au niveau de la déclaration de la pharmacopée. Nous avons fait une réunion à Castres, 100 personnes à la réunion. Sur les 100 personnes présentes victimes, que 2 s'étaient fait déclarer à l'agence, à la pharmacopée. Donc c'est un scandale. On peut pas se faire déclarer parce qu'on donne pas les moyens. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller cliquer sur Internet. On ne veut pas vous écouter. Merci à vous. On minimise. Bien sûr qu'on minimise. Bien sûr, on le dit depuis le début dans cette affaire.